Éloge de l'interdit. Dans la précédente vidéo, je faisais état de deux voies possibles. Celle qui n'est pas créative, qu'elle est plutôt celle de la protection, de la conservation, de la poursuite de l'homéostasie en quelque sorte, parce qu'il s'agit d'un collectif, et la voie créative qui est une voie de relation et de prise de risque que je nommais sexuelle. C'est cette voie libidinale qui se développe lors de notre enfance qui nous permet ensuite de devenir des adultes créatifs comme nous devenons aussi des enfants créatifs par le jeu, par l'apprentissage. En effet, l'enfant, à la base, a besoin de satisfaire ses besoins de survie, mais dans la relation à ses parents, à son entourage, il accède au plaisir, tout simplement, d'être en lien et aussi à un développement intellectuel et affectif. Donc, mais c'est sur cette pulsion libidinale qu'il accède à ça. L'éloge de l'interdit, je voulais l'imager très simplement. Je donne ma source, Gabrielle Rubin, qui a été une des personnes, pas auprès d'elle directement, mais auprès de son équipe que je me suis formée. Pour Gabrielle Rubin, qui a publié un livre de ce titre, justement, Éloge de l'interdit, les choses sont très simples. On est toujours au bord d'un excès dans le lien. On le voit dans les rapports, des rapports de type sadomasochiste, lorsque les liens sont trop intenses, trop passionnels, ou aussi dans des situations davantage passives, on peut reconnaître aussi l'enfance. On peut être dans des rapports de voyeurisme, exhibitionnisme. Ça, ce sont les deux tendances sexuelles infantiles, enfin avec les deux, comme vous voyez, les deux valences à chaque fois. Aussi, donc, comme moi je fais des vidéos, on peut me considérer être dans l'exhibitionnisme, et vous pouvez être considéré comme étant dans le voyeurisme, surtout qu'il y a beaucoup plus de vues que de likes ou de commentaires. Après, ma volonté est de transmettre, ma volonté est de rentrer en communication avec certains d'entre vous, ma volonté c'est d'aller plus loin, de pouvoir intervenir sur vos besoins personnels ou dans votre entreprise, dans vos équipes. Et la vôtre est aussi de satisfaire une curiosité qui peut être personnelle ou ça peut être par rapport à des problématiques, à des questionnements que vous avez justement en parallèle, de cueillir des petits, tout d'un coup, enfin, des choses que je dis, des petites idées, des angles que vous n'aviez pas vus, et c'est d'ailleurs le retour que vous me faites. Donc vous voyez, dans ce cas-là, l'interdit s'applique bien, enfin la contrainte, les limites qu'on peut se donner, et chacun de nous, vous comme moi, sommes dans une relation créative.